La République démocratique du Congo et ses scandales, messieurs et dames, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, il ne se passe pas un seul jour sans qu'on attende parler d'une affaire, d'une révélation, soit d'ordre financier, d'ordre sécuritaire, culturel et économique. Voilà pourquoi nous allons essayer de plonger aujourd'hui dans cette série de crises, dans cette série de scandales, dans cette nouvelle aventure des enjeux tout à fait particuliers. Bienvenue. Merci d'être là dans un format tout à fait spécial de votre magazine Enjeux. Jean-Serge Tchiben, Jimmy Kitenge, les communicateurs les plus en vue du PPRD. Hein. Je commence par qui? Qui veut prendre la parole? Jimmy Kitenge. Vous avez le droit de pointer celui que Jimmy vous voulez. Kitenge. Nous sommes à l'aise en tout cas. Jimmy Kitenge, parce que la maison c'est vide. Il y a eu d'ailleurs une révolution du palais au sein du PPRD qui ne voulait plus des Chadag et compagnie. Hein. Comment ça évolue? Très cher John, j'aimerais bien, pour édifier vraiment notre population, la population congolaise et la population quinoise, je voulais bien discuter de cette question en lingala pour une meilleure compréhension. Allons-y. Bakinois, Congolais, les PPRD se portent bien. 19 ans, l'âge de maturité, l'âge de fin des cycles. Les PPRD se portent bien. Les agitations sont des agitations internes, mais jusqu'à preuve du contraire. Moutou Oazo dirigé PPRD, c'est les camarades Emmanuel Ramazani Chadari, avec la bénédiction du président national du parti, qui est le président Joseph Kabila Kabange, que nous saluons en passant, l'héritier testamentaire de la vision de Patrice Emery Lumumba de M. Laurent Désiré Kabila. Donc les PPRD se portent bien. Les problèmes internes, nous allons les gérer à l'interne. Les problèmes internes ne doivent pas ébranler les problèmes de la République démocratique du Congo. Les problèmes de la République démocratique du Congo, c'est une priorité pour nous parce que le pays va très mal. Ce que nous avons laissé en 2018 et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a nécessité à ce que nous puissions en parler au-delà du fait qu'il faut quand même parler du PPRD. Merci beaucoup. Jean-Serge Tchiben, PPRD, perte de vitesse. Nous sommes un grand parti. Jusque-là, celui qui gère le parti au quotidien s'appelle Emmanuel Ramazan Chadari. Et Azali na bénédiction, il y a président national. Et comme dans un groupe, il y a Batou, on peut avoir une divergence de vue, on peut discuter. Et nous disons que ceux qui sont partis de gauche à droite, qui sont jeunes du PPRD, reviendront à la raison. Et nous sommes une famille politique. Nous allons passer cette étape de turbulence et tout reviendra à la normale. Je l'ai dit au début de l'émission, la RDC est un pays des scandales. Hein. Bah, scandale, il y a sorte, financier, sécuritaire, économique, culturel. Les derniers scandales en date, ils sont liés à la déclaration tenue par le président Mbosso relative à la situation à l'Est. Il a quasiment pointé des doigts à responsables. Qui sont ces responsables? Ce sont les députés qui seraient en connivence avec les forces négatives. Jimmy Kitenge, réaction. Merci beaucoup, très cher John Namoutunawana. Laissez-moi d'abord kuluba na population qui n'a pas si. Il y a la deuxième autorité dans l'ordre protocolaire ya mboka a lobby que le Parlement nabiso est composé na ba terroristes. Na bateau basé na ba groupes armés parce qu'il faudrait être clair. Les États-Unis venaient de faire son rapport, il y a le terrorisme, il y a le mouvement terroriste à l'Est. Or, les gens là qui sont à l'Est, certains sont au Parlement selon les propos de Mbosso. Mais ce que Mbosso, peut-être il a oublié, c'est qu'à peine, en pleine session extraordinaire, Mbosso Alobaki Nabiso, que j'étais dans les courses, il disait aux parlementaires, aux députés, que j'étais dans les courses, je vous ai ramené 5 tonnes. 5 millions de dollars. 5 millions de dollars, c'est l'argent du contribuable congolais qu'on devait payer aux députés. Évidemment, c'est leur droit. Mais on devait payer aux députés, aux terroristes, aux ma population. C'est pourquoi les lots, d'une manière solennelle et officielle, je vais demander aux confessions religieuses.
na papa cardinal Fridolin Ambongo, na papa Bokondo ya CECC, na bandeko ba musulman, na papa Simon Kimbangu Kiangani, na bandeko ya ba église de réveil, na ba salitiste. La population meurtrie à l'Est, c'est vos fidèles. Vous êtes des princes des églises, vous êtes en train de gérer Bisso d'une manière spirituelle. Saisissez la justice de notre pays afin que Mbosso, le président, a éclairé l'interne et à Congolais par rapport à la question. Parce que c'est très grave. Nous ne pouvons pas accepter à ce que Bisso, contribuable congolais, que nous puissions vivre dans un état qu'on qualifierait d'un état voyou. Pourquoi? Parce que tous les pays qui entretiennent le terrorisme sur le plan mondial sont listés parmi les états voyous. Mais aujourd'hui, les terroristes sont au sein de nos institutions. C'est pourquoi Mbosso faut qu'il y ait la justice. C'est pourquoi j'aurais souhaité aussi que l'ONG à droits de l'homme, le Kapiamba, les Katendi, les Christopher Ngoy, tous ces gens qui font du bruit, tant au Moutalobi, Mabena, Mokonzambo, Kabayono, outrage au chef de l'État. La dernière en date, c'est quand on a dit la députée provinciale, Mona Ngoy Kassan Chalobaki Mabé, contre la distinguée première dame. Maman Denise Nyakiro Tshisekedi. Ouais. Vous avez vu comment les mouvements citoyens, les ONG de droits de l'homme, non, mais elle a demandé pardon. Évidemment, elle a demandé pardon. Ouais. Sur cette dame. Mais heureusement que la première dame a pris de la hauteur en tant que maman à Limbi Samouana. Mais au moins, s'acharnaki sur de la même manière dont ils se sont acharnés, de la même manière, toujours saisir procureur, il y a cassation. Mais ce qui nous allons saisir les instances internationales. Nous là, c'est qui? Les PPRD? Bisso, Congolais. Les Congolais vous ont mandaté, Tindio Salango. Nasa population. Je suis un contribuable. C'est par la haine et puis s'il vous plaît, ce n'est pas de la haine, c'est du réalisme. Je suis un contribuable congolais, on a impôt et taxes. Il est inconcevable pour moi, taxe on a foutaka et comme à nourrir les terroristes. Et les terroristes, les compatriotes congolais locaux en aïe. C'est pourquoi nous allons saisir les instances internationales de sorte que ceux qui la République démocratique du Congo est incapable de traduire ces gens-là en justice, qu'on prenne des sanctions ciblées et individuelles contre les autorités congolaises qui entretiennent le terrorisme et qui veulent nous mettre dans une situation d'un État voyou. Jean-Claude Tchiben, les propos de Mbosso, président national de l'Assemblée, président de l'Assemblée nationale, vous ont-ils scandalisé? Tout a mis ça maquille, tout comment? Je suis très content. L'union sacrée d'aujourd'hui est en train de laver d'une manière directe l'image de Joseph Kabila, l'image de cet homme qui a donné à ce pays le cadre institutionnel que nous avons aujourd'hui, que l'UDPS hier avait traîné dans la boue. Hier, nous étions sur ces plateaux. L'UDPS à Zaï Koloba, la guerre à l'Est, c'est la guerre de Kabila. C'est Kabila qui tue les gens à l'Est. Kabila n'est mon bomi. Mais Dieu est le Dieu de justice. Dieu est celui qui donne l'intelligence et la sagesse. Et Mbosso a dit clairement la vérité. Que ce sont des députés de l'Est qui sont complices dans la maison de Ghana Est. Donc les gens de l'UDPS doivent retenir que la guerre de l'Est, ce n'est pas la guerre de Kabila. Bisso Tolubaka déjà, en amont. Nous disions combattants que la guerre à l'Est est une guerre asymétrique. Et Zali, guerre va imposer Bisso dans la multinationale. Bazali a un souci d'exploiter la matière première de Bisso sans nous et sans la main-d'œuvre congolaise. Et pour les intérêts impérialistes. Non, nous devons nous unir pour la question, il y a insécurité à l'Est. C'est une bonne chose. Mais Mbosso ne doit pas s'arrêter là. Il est la deuxième personnalité de notre pays. Donc, nous pensons que le propos qui est sorti sur la place publique, en plénière, plénière solennelle de l'Assemblée nationale, donc il doit avoir des preuves. À un moment, il a parlé aussi en aparté. Hein? S'il vous plaît. Réseaux sociaux, des amplifiés. Moi, je m'en tiens à la plénière. Parce que la vidéo, elle est authentique, elle existe. Donc, nous osons croire que le président Mbosso a des éléments de preuve qui justifient que député on a une implication directe avec ce qui se passe à l'Est. Nous demandons au président Mbosso de saisir la justice. Qu'on soit député
pour que ces députés puissent répondre. Parce que nous ne pouvons pas imaginer. Nos frères, nos compatriotes qui meurent, bazo futaka bampaku na Beni, à Butembo, à Isiro, mpaku wana, en lieu de placer ton abanzela na bango, mpaku wana nde saka bafuta ba député, mpaku wana nde salaka que makamu ya fonctionnement ya Assemblée nationale et salem. Mais et ça ne se passe. Quand que bateau biso tozo futa, bateau biso tozo en charge pour basala mibeko. Ils sont impliqués dans d'après Mbosso, hein, d'après Mbosso. C'est ce que nous disons. Ouais. D'après les éléments. C'est pas une parole d'évangile. D'après les éléments. D'après Mbosso, Mbosso, ce n'est pas n'importe qui. Non, mais c'est la deuxième autorité du pays. On suppose que l'autorité suprême est au courant. D'après les éléments que détient le président Mbosso. Et puis, soyons sérieux, John. Mbosso, quand il dit ces choses-là, il doit s'assumer. Ça, c'est un des deux. Donc, nous pouvons penser que Azali Mouto, il a toutes les informations quand il dit des choses comme ça d'une manière officielle dans une plénière. Donc, que Moussa les Salim. Aux députés de l'Est, vous devez soigner l'image. Parce que, l'électeur n'a bino, bateau va voter bino pour le logo comme député, ça n'a qu'à Mawa pendant plusieurs années. Alors que bino n'est pas complice na Katiwana. Soit ce sont des choses vraies, soit ce sont des accusations gratuites et fausses, alors c'est aux députés aussi de mener une démarche. C'est irresponsable de sa part. C'est ce que je dis. Oui. C'est aux députés aussi de mener une démarche. Parce que leur honneur doit être lavé. Parce que ceux qui vont s'aller en monter, nous pouvons conclure, en attendant les enquêtes sérieuses, qu'ils sont impliqués dans tout ce qui se passe à l'Est, mais ce qui est plus grave, les députés, ils doivent mener une démarche pour que M. Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a prévoir dans la justice, pour que la République démocratique du Congo saura une fois, et la communauté nationale, et la communauté internationale, que la guerre de l'Est, ce n'est pas la guerre de Kabila, ce n'est pas la guerre du PPRD, moins encore la guerre de notre régime. Tout c'est trop. Là, c'était les scandales sécuritaires qui tombent, ces scandales sécuritaires au niveau de la chambre basse, pour ne pas aller trop loin, Jimmy Kitenge, la chambre haute au Sénat, un autre scandale, hein, cette fois-ci un scandale financier, et outil du côté de l'IGF, hein, son chef des services, Alinguete Jules. Bon, c'est vrai qu'il faut interpréter ses propos, mais les réseaux sociaux amplifient en Ondenge na bango, et c'est devenu une sorte de bras de fer entre l'institution Sénat et l'IGF. Merci beaucoup, très cher John, pour cette question. Avant de répondre à la question, laissez-moi donner une précision encore. Le compagnon Jean-Serge Tiben a été Kolobara. Député à Est. Nous, population, nous retenons de vous que vous êtes des chebabs. Vous êtes des terroristes. C'est la récupération s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, John. Ce sont des morts de nos compatriotes. Nous retenons aujourd'hui que vous avez Shebab. Nous retenons aujourd'hui que vous avez islamiste et Boko Haram. Nous retenons aujourd'hui que vous avez ADF Nalou. Mais ceux qui vous estimez que vous avez Yangouté, vous devez aller avec la procédure jusqu'au bout pour que Mbo soit démontré nous par plus B. Ou bien à la Vebino, la justice, ou bien à démontrer Bino. Sinon, nous allons en appeler aux compatriotes de l'Est. Nord Kivu, Sud Kivu, Grand Kivu, donc Nord Sud Kivu, Sud Kivu, Maniema et la province orientale. De désavouer tous les députés. Donc, couleur politique. Majorité comme opposition, FCC, CACH, UNC, tout, il faut la mouka, il faut qu'on vous désavoue, vous devez être désavoué parce que Mbo soit lobby. Jusqu'à ce que justice et qu'on l'avait bien à ce moment-là, image n'a bien que vous allez redorer. Mais sinon, jusqu'à aujourd'hui, tu y a bien que bois terroriste. Quant à cette histoire du Sénat, les sénateurs seraient des tourneurs. Que reste-t-il de notre Parlement aujourd'hui? Si l'Assemblée nationale est composée de terroristes, des gens de groupes armés, des gens qui tuent la population. Les Sénats composés des voleurs, selon les propos de M. Gilles Alingueti. Que reste-t-il de notre Parlement? J'en appelle au bon sens du professeur Bahati Lukwebo Modeste. Alingueti, quand il parle, Azo indexé Bato Bazala na gestion, il dit que les Sénats... Ils ont été des mandataires. Premier ministre, ministre, vice-ministre, ministre d'État et consorts. Azo indexé Bino.
Pour dire que quand vous étiez dans la gestion, vous avez volé et aujourd'hui vous vous réfugiez dans le Sénat pour avoir immunité, vous êtes des voleurs. Et il l'a dit en lingala, soyez-en convaincus que l'ambassade de Nyon faisait dans Mboka Nabiso, c'est la traduction en lingala. Et bien, que notre Sénat est composé de voleurs. Et particularité, le président Bahati, il a été dans la gestion pendant plus de 14 ans. Donc, et le président Bahati a indexé, vous avez aujourd'hui l'obligation, il y a que Senga Mukonzambo Kabalongola Gila Lingeti, va livrer la justice, va se confronter à la justice, sinon. Non, mais l'IGF n'a comme autorité que le PR, hein? Oui, il a comme, c'est là où il y a un problème. Quand vous avez le président de la République comme autorité, voilà. Et que vous avez la déclaration comme si vous étiez. Non, mais la sanction pourrait être administrative. Non, cher John. Ouais. C'est l'image d'une institution qui est terrible. Et puis c'était au cours d'une émission. S'il vous plaît, John. C'était devant la presse. John, puis, c'est l'image d'une institution qui est ternie, le Sénat, la chambre haute du Parlement. Est ternie. On ne peut pas dire que sanction est une sanction administrative. Ça doit être aussi une sanction judiciaire. Et puis quand on est sous l'autorité du président de la République, l'autorité suprême du pays, on ne fait pas de déclaration comme si vous étiez un parlementaire debout sous le bois de l'IDPS. Vous êtes inspecteur général de finances. Chef des services. Vous êtes tenu aux réserves et au respect et au secret et à mission. Mais quand vous faites des sorties médiatiques hasardeuses où vous indexez les institutions, ça veut dire que vous avez énormément de preuves. Donc, IGF Nengazawana, la preuve n'a été poitia makelele. Toi, se comporter comme un parlementaire debout qui est sous le bois. Non. Il doit prendre les éléments, il met à la disposition de l'autorité suprême du pays pour qu'on va saisir procureur général. Mais en attendant, Wana, bah, sénateur, votre image de marque aujourd'hui est dans la boue. Les ambassades en parlent, les communautés qui vivent en République démocratique du Congo en parlent. Professeur Bahati particulièrement, vous avez intérêt à redorer l'image. Parce que nous, et vous aussi, vous en parlez un peu trop. Hein? Nous ne pouvons pas dans un parlement où les députés nationaux sont de Chebab. Et les sénateurs des voleurs. Non. Ça n'est pas l'image que la République démocratique du Congo doit vendre aujourd'hui. Voilà maintenant l'état où l'Union sacrée a amené le pays. Voilà l'état où l'UDPS a mis le pays dans la rue. Jean-Serge Tiben, Gila Lingete, chef des services IGF, au cours d'une émission, nous apprendra que Sénat Ndengezawana, ça devient une sorte de blanchisserie, une sorte de refuge pour beaucoup qui ont été des mandataires. Baïbi Bambongo, ils se sont réfugiés là-bas pour se mettre à l'abri. Vérité ou intox? John Chitende, n'a le barongo plusieurs fois. Tokozelaka est l'eau comme mon côté dans l'IGF. L'IGF est devenu un instrument politique de campagne. Donc son travail vous dérange, hein? Non, ça ne me dérange pas. L'IGF a déjà fait combien de déclarations? Combien des enquêtes ont abouti après les déclarations? Quels sont les résultats de ces enquêtes? Non. L'IGF est devenu à peu près comme le Moupap à l'époque de Mobutu. C'est pour la consommation populiste. L'instrumentalisation de ces services qui devaient faire un grand travail en termes de contrôle et de finances publiques, Nabisiko Batia Yango, déjouer Yango. Et comme un instrument de communication politique pour déranger certains adversaires qui sont dans la course et surtout qui sont dans la gestion. Mais là, c'est très grave. Qui t'a dit, on ne s'adresse pas aux parlementaires debout qui sont alimentés sous le bois. C'est le Sénat congolais qui est terni. Et non, il n'a pas parlé du Sénat. Non, mais intox. Quand il dit les sénateurs... Quelques élus à lobby sénaté. Merci beaucoup. Il ne faut pas aussi... Ces quelques élus sont qui? Trop gonfler ces propos. Nous disons, ces quelques élus sont qui? Ce sont des sénateurs. Ce sont des sénateurs. Ouais. Donc c'est le Sénat congolais qui a été... Pas dans sa globalité. C'est ça que nous disons. Quelques brebis galeuses ne manquent pas. Que ça soit dans sa globalité ou pas. Ouais. Mais quand Bosso dit quelques députés de l'Est ont tous à l'Assemblée nationale, Aligné a touché au Sénat. Maintenant, nous attendons la réaction des sénateurs. Mais malheureusement, tous les sénateurs sont bouche bée à part José Makila. Bah, qui c'est ça morveux, hein? Non. Le problème est que s'ils ne disent rien, qui dit mon consent, oui. Et ils vont effectivement gober tout ce qu'Aligné dit et la population va retenir cela. Parce que la logique est simple. C'est ternir l'image de tous ceux qui ont déjà géré, qui se retrouvent au Sénat. En premier, on s'attaque à qui? À Bati Lukwebo.
L'UGF est devenu caisse de résonance de l'UDPS. L'UGF. Donc, M. Bati Lukweb doit se dire dans sa tête qu'il est en danger. On s'adresse à qui? On s'adresse à Matata Pognon. On s'adresse à qui? On s'adresse à tous ces sénateurs. Mais ils se sont tus. Même à Badiban. C'est ce que nous disons. Oui. Qui ne dit mot consent? C'est ce que je dis. Les sénateurs, ce sont quand même des cadres dans ces pays. Leur silence nous inquiète. Soit nous pouvons confirmer. Mais ce sont aussi des sages de la République. Nous disons ceci. Soit nous silence Nabango, ça ne peut pas étonner. Confirmer, s'ils ne réagissent pas par rapport à ce qu'Alinguet a dit, nous allons confirmer que le Sénat congolais est corrompu et tous ceux qui ont là-bas, ce sont des voleurs. Mais ils doivent quand même tenir compte de l'image de Nabango. Réagir. Ce sont ces déclarations qui ont fait que la Banque mondiale, Bakata partenariat, à cause de l'IGF, un manque à gagner pour le chef de l'État, un manque à gagner pour le trésor public. La gratuité est bloquée pour les déclarations tendancieuses et fallacieuses de l'UGF et les gens de l'UDPS. Donc, nous sommes dans une république des déclarations. Une république où on peut se réveiller un bon matin, on fait des déclarations et on laisse passer. Mais ce qui est très étonnant, dans tout ça, le parti au pouvoir ne dit rien. Le parti au pouvoir ne dit rien. Les gens sont en train, hier... Mais que voulez-vous que les partis au pouvoir disent? Ils sont au pouvoir. Ils nous avaient promis la paix, ils nous ont promis la sécurité. Ouais. Ils nous ont même promis. Le Congo deviendra après une année l'Allemagne d'Afrique. Nous n'avons rien vu. Rien vu. Si j'ai une bonne mémoire, hier ou avant-hier, 140 personnes. Non. Ils nous ont même promis qu'ils étaient prêts à mourir pour Beni. Ils étaient prêts à mourir pour Beni. Maintenant là, ce qui m'a frustré ce matin, les images qui circulent sur les réseaux sociaux. On voit Amen Zita, l'ambassadeur américain, un officier congolais, on me met les sacs. Et le monsieur l'ambassadeur, Maboko Nakata poche, en train de faire une causerie morale avec les militaires. Ça s'est fait où? Nous sommes où? Nous sommes dans quel pays? Ce que ce monsieur fait, on l'a vu avec Minembwe, ce que ce monsieur, c'est ambassadeur fait. Est-ce que l'ambassadeur congolais a fait aux États-Unis? A fait en Allemagne? Non, ils allaient sauver. Donc, Mboka Nabiso John, ils allaient. Et tout ça, l'UDPS ne dit rien. Les parlementaires de Boubazoum ont monté. Ils allaient passer dans Mao. Mais ce qui est plus grave aujourd'hui, la République est bloquée. Nzita ne voyage jamais à Kenge. Il n'y va jamais ici. Non, mais pourquoi la présence de Nzita à l'Est vous dérange? Ça nous dérange. Pourquoi il ne se rend pas? Pourquoi il ne se rend pas à Kaimba? Non, mais il a un agenda. Un agenda seulement à l'Est, à Goma. Je vais compléter. Pourquoi? Non, ce sont des zones troubles. Non, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il ira faire chez toi à Kaimba? Mais pourquoi il ne va pas au Kasaï? Il a été au Kasaï. Combien de fois? Vous avez le nom? Moi, je ne surveille pas les déplacements. Je ne fais pas les monotories. Il a déjà fait combien de voyages au Kasaï? Il y a aussi des troubles. Je ne fais pas le monotorie. Là-bas. Toutes ces organisations internationales qui fonctionnent avec les États-Unis, pourquoi ils ne vont pas à Kasaï? Il y a la famille là-bas. Maoué, je ne fais rien, il venait de démissionner. Il y a la guerre aussi là-bas. À l'Équateur ici, il y a aussi des problèmes. Pourquoi ils ne s'y rendent jamais? En tout cas, vous serez complété par Jimmy Kitenge. Mais on évolue, Jimmy. Non, je voulais coller ça à un autre scandale financier toujours. Cette fois-ci, c'est au niveau du ministère des Budgets, ministère des Finances. Il Kopapenda cabale au sommet de l'État. Alors que les Congolais triment, les enseignants triment, les militaires triment, mais les gens qui sont déjà mieux payés, les mieux payés de la République, continuent dans des jeux de passe-passe, des combines obscures pour se gagner encore davantage de l'argent au niveau des ministères des Finances et du Budget. Merci beaucoup, très cher John, pour la parole. Pour compléter, mon ami Tchiben, avant de rebondir à cette question du scandale financier, je voulais dire ceci, Nzita s'est substitué en commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, où il peut faire des photos avec les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, Yéna Katikati. Or, c'est le rôle du commandant suprême. Nous ne sommes pas un pays, pas sous tutelle des États-Unis, mais un pays sous tutelle d'un ambassadeur.
C'est ce que Mouzé ne voulait pas. C'est ce que Joseph Kabila a refusé. Mais quand Joseph Kabila a refusé, nos amis qui sont sous le bois, les gens de la Talibanie, ils criaient au diable en son temps. Mais les ils sont incapables de piper mots quand ce sont des questions de fond. Ils sont là pour insulter les cardinals, ils sont là pour insulter Moïse Katumbi, ils sont là pour insulter Kabila, ils sont là pour insulter tout le monde dans cette République démocratique du Congo. Mais si c'est des questions de fond, de la famine, si c'est des questions de fond, Unzita se mêle même dans la cuisine interne, il va même dans les salles de bain de chambres parents de notre pays, ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Ça, c'est très grave, c'est inacceptable. Quant au scandale, Nazo Seka, Napasi, très cher John Chitende, vous êtes devant moi, je vous respecte beaucoup. Vous êtes journaliste et votre métier est un métier noble. Et vous devez respecter votre métier. Je suis très déçu aujourd'hui que Lelo, Moussala Nabino, et comme il y a des flics, les flics de la presse, des gens qui peuvent appeler son confrère à Yébakandien Nabatoaner. Même les journalistes d'investigation existent. S'il vous plaît, les gens qui peuvent appeler son confrère Bakandien Nabatoaner. Les gens qui peuvent faire office de soi-disant investigation, en réalité, il est au service de la poche à Moutumoro pour Aliambon. Je suis viens de vos confrères. J'étais très déçu. Quand il a dit ces choses-là, ça m'a tiqué. Non, ça c'est ce qu'il a dit, c'est très grave. Ce qui va ministre, moi aussi je dois mener des investigations. Dieu merci, nous avons mené des investigations. Vous avez mené des investigations. Des investigations crédibles d'ailleurs. Preuve à l'appui, parce que l'arme du procès c'est la preuve. L'homme a dit ceci. Depuis IGF Messi aligné Tiabandi Moussala, car dans la période de Joseph Kabila, nous produisions, ça veut dire les régies financières, la DGI. 400 millions 480 milliards de francs congolais. Soit 270 millions de dollars le mois. Depuis que IGF aille, nous sommes à 560 et quelques, soit combien 270, 280 millions de dollars le mois. Il y a une amélioration. C'est faux et archi faux. Il faut attirer le kuta. Et ça bien été. Quand on est au service de quelqu'un, quand on veut se trouver de l'argent, il faut que manière on se trouver de l'argent. La preuve elle est là. Avant que le président Tshisekedi ne soit au pouvoir en 2018, au mois d'avril, la République démocratique du Congo a produit 701 milliards. Ça veut dire soit 350 millions. Internet. Non, ça ce sont des documents de la Banque centrale du Congo. Allez dans le site de la Banque centrale, 701 milliards, soit 350 millions de dollars. À un moment donné, dans le mois d'avril, dans le mois de mai, ils ont produit 893 milliards de francs congolais, soit 400 millions de dollars. Ça, c'était en 2018, pendant la période de Kabila. Et puis, en novembre 2018, va produire 742 milliards de francs congolais, soit 370 millions de francs congolais. Ça veut dire que les chiffres qu'il a donnés, ce sont des chiffres à l'Okuta en premier lieu. En deuxième lieu, il dit que le ministre des Finances, un des meilleurs, si pas le meilleur ministre du gouvernement, Ilunga comme M. Sele Alagouli, et M. Mayo Mambeke aurait institué... De l'UNC, bon, il n'est pas ministre de l'UNC, il est ministre de la République, aurait institué de primes. Non, mais il vient de là. Oh, prime, Pesaki, na cabinet, na bango, et puis prime, fictif. Et puis en termes de millions de dollars. En termes de millions, 30 et quelques millions de dollars. C'est grave, c'est faux, c'est gravissime. Prime, on a depuis 2014. Et Sélé n'était pas ministre, et Mayo n'était pas ministre. Et c'était à l'intérêt, il y a une régie. Peut-être les textes qui régissent la régie financière. Ce sont des commissionnaires. L'État congolais traitera les commissionnaires. Donc, au Kei, au Lukindaku, au Zuindaku, au Kotisi Moutou, il y a pourcentage. Et bango, DGD a produit, l'État paye 5% le mois. DGI 5%, il y a production. Sans compter les prix. Non, les primes ont été instituées en 2014. DGRAD, Nengemoko, paye 5%. Mais ici, l'IGF que lui a vanté, l'IGF prend les 10%. Il y a recettes, qui sont cumulées. Depuis que l'actuel pouvoir est arrivé, ordonnance Moko, ça IGF 10%. IGF a combien de personnel? La douane, c'est plus de 9 000 personnels. La DGI, plus de 10 000 personnels. La DGRAT, plus de 5 000 personnes. Plus de 25 000 personnels. Mais soit 5%. Jimmy Kiteng,
il n'y a pas d'action sans intérêt, hein, disent Oui. les juristes. Oui. Il y a binonini, beaucoup de Nous sommes des Congolais, nous ne faut pas accepter ce qu'on Ouais. puisse traîner l'image de nos régies dans la boue. Bandeko wana, ils sont en train de travailler dans des conditions extrêmement difficiles pour qu'on va régénérer les recettes dans le Nabiso. Et ce sont des recettes oyo, bah toi présidence. Donc tout ça c'est faux. Non, non, faux. c'est faux. Bah, Il n'y a aucune prime dans ce sens. Vital Kamerhe a dit qu'on avait multiplié les salaires des gens de la présidence par 3. Ouais. Et salaire, on a foutu à un anime. Nambongo, DGI, DGRAD, na DGD à Kotisaka. Sans oublier que les lots Mais tout justement, une grande partie en mobilisation en Bongwane qui est dans la rémunération. Et qui est dans la rémunération, évidemment. Ouais. Les lots, oyo, Tomiko Sati, Stani Boujakir, votre confrère, avait publié un tweet où Tozalaka, en son temps, na 491 agents la présidence au trésor public en charge. Le lot, c'est plus de 1190. Et 1190, c'est la production à DGI, il y a DGRA, il y a douane. Mais si ceux qui scellent à la goule en tant que ministre de la Finance, ancien patron de la DGI, accorda on a arrêté en 2014. Le lot a payé agent ou a prime na bangon. Toi, en tant que flic de la presse, ça te dérange en quoi? Lui, en tant que l'IGF, ça lui dérange en quoi? Parce que l'IGF a 10% de la production de Bango Kimile. Et prime, on a besoin de Kango. Ça, il ne l'a pas dit. Hein? Il ne l'a pas dit. Il ne peut pas dire ça. Ce sont des journalistes au service. Ce sont des journalistes au service. Mais IGF, il y a 10%. Mais Bango Bazouaka prime wana na banque, c'est une prime bancarisée. Tant que vous avez salaire, vous avez prime na ya zolo bakeno. IGF aligné babana Bazouaka prime. Mais va à la banque. Le système est bancarisé. Nous vous avons amené, Kabila vous a amené la bancarisation. Arrêtez de faire les sous-traitances de l'IDPS quand on est journaliste. Arrêtez de faire les sous-traitances de certaines institutions de la République quand on est journaliste. J'espère que mon ami Chiben va me compléter. Apparemment, la vérité blesse. Hein? La vérité ne blesse pas. Si je vous vois dans tous vos états, là, soyez calme. Nous sommes dans nos états. Pourquoi? Nous vivons aujourd'hui dans une république de déclarations. Les journalistes peuvent faire des déclarations. C'est son droit. Les journalistes peuvent se rêver. Mais ces déclarations doivent être fondées. Ces déclarations doivent avoir des soubassements vrais et fondés. Mais non, c'est le contraire. Les journalistes sous-traitants de l'UDPS et sous-traitants de l'IGF aujourd'hui sont dans les Djalelo pour faire la promotion de l'IGF. En réalité, l'IGF ne fait rien. Tu as posé une très belle question. Parce que je te connais, un journaliste intelligent. Quand il dit que c'est là la Gouli, après c'est tout prime, et c'est lui qui a, et lui et Jean Baudouin Mayo, sali comme instauré prime. Non, nous disons à ces journalistes que la prime a bel et bien existé avant c'est là la Gouli, avant Baudouin Mayo, en 2014. Ça c'est un. Et prime il faut déjà dans le cabinet, il y a ministère de la Finance, dans le cabinet ministère il y a budget, vice-primature il y a budget. Il n'est resté que les régies financières. Oui. Mais quand l'homme compétent, quand le ministre est compétent comme c'est là, il arrive, l'homme de la méritocratie, il ne peut pas croiser les bras. Parce qu'il sait que si les gens de la présidence sont bien payés aujourd'hui, grâce aux efforts de ces gens-là qui mobilisent leurs recettes pour l'État, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans ces régies financières, il faut le féliciter. Il affirme tout haut, votre frère journaliste, que l'agent bien payé, et ça, dans la régie financière, c'est faux une fois encore. Les agents qui sont bien payés, la personnalité qui sont bien payés dans Bokalabiso sont à la présidence de la République. Dans le cadre, il y a un établissement public, dans l'entreprise publique, Moutoyo et Ayambo Fouta Malam, ils ont dit FPI, dans la régie financière. Ma belle ni c'est là il y a la goulina Baudouin Mayo basali. Ce qui va être kokisa. Volonté, il y a arrêté ministériel, le banque va faire sa prime spécifique dans l'agent. Non mais Jean-Cher, vous savez, c'est indécent, c'est malsain d'être seul, heureux dans un océan de misère. Pourquoi dans la Bibongo? Les agents des ministères des Finances et des budgets sont les mieux payés de la République. Est-ce qu'ils ne peuvent pas serrer la ceinture comme tous les autres? John, s'il vous plaît, ça c'est une confusion. Les agents les mieux payés, c'est à la présidence de la République. Non, ils sont à combien? S'il vous plaît, le document a circulé. Le document a circulé. Ouais. Un policier, je vais vous donner un cas simple. Un policier qui est à l'ONU, à IPHP, général n'a affecté la présidence de la République.
touche 1 million. Mais général, n'a touché 200 000 francs. Un policier. Au niveau, Vital a dit, on a multiplié les salaires de ces gens-là par 3. Baso so ba salaire ya minene. Maintenant lelo oyo, bato ba pesa rabino salaire ya minene wana. La DGI, la DGRAD, la DGDA. Ba pesi bango prime spécifique wana. Oyo l'état tiaka depuis 2014, l'état foutaka yango te. Et ministre c'est la pied bango. Où est le mal? Et suis yo journaliste nanini. Et suis IGF nanini. Ce qui est plus grave, Chitende, ce qui est plus grave. Moto a publié qui va salaire. Il y a des gens dans le cadre de la présidence. C'est toujours les mêmes journalistes. Donc, il y a une contradiction dans Malobanaï. Deuxièmement, je vous ai dit, nous avons de preuves en termes de mobilisation. Depuis que l'IGF est là, il n'y a pas eu augmentation de recettes. Au contraire, il y a eu augmentation de déclarations fallacieuses, tendancieuses pour nuire à certains politiques. Et augmentation des personnels à la présidence que l'État devait prendre en charge. Maintenant, ce qui est encore plus grave, il dit que le ministre, il y a finance. Parce que même à Cage, avec Kapiamba, on écrit des articles pour condamner les ministres. Non, nous disons à Kapiamba, Kapiamba doit se ressaisir. Kapiamba doit prendre le temps à comme la paix député, Kapiamba doit prendre le temps à comme la paix IGF. Tu sais qu'à l'IGF, les gens sont impayés. Manipulation. Non, non. Manipulation. Non, non. Non, non, s'il vous plaît. Tout le monde sait d'où ça vient. Ouais. L'IGF qui reçoit les 10%, il y a mobilisation à recette sur le plan national. Ouais, mais les inspecteurs travaillent. S'il vous plaît. Ils font leur travail, c'est normal. Avec quelle production? S'il vous plaît. Ils inspectent. Qui l'a dit? Ils sont à combien? Mais les gens sont impayés. Qui doit contrôler l'IGF aujourd'hui? Les capiens m'écrivent. Tous ceux qui prennent le temps pour écrire sur comment. Et ce qui est le plus grave, nous disons à ces journalistes-là, les lotions doivent scripter en termes, il y a management de résultats dans le gouvernement Bibi. Qui a fait mieux que cela? Non, il faut poser la question. Non, quel est le ministre UDPS? Ils sont avec Mayo. Chiben, vous mettez de côté Mayo. Chiben, s'il te plaît. On vous comprend. Quel est ce ministre UDPS a fait mieux que Sélé Alagouli? Quel est ce ministre UDPS a fait mieux que Mayo Mambeki? Qu'on nous réponde. Que ce journaliste-là, sous-traitant de la Talibanie, nous réponde. Ce n'est pas une compétition entre ministres. C'est une compétition. Il faut donner les meilleurs de soi-même. On est au gouvernement pour amener des solutions, pour amener les résultats. Voilà pourquoi on est ministre. On n'est pas ministre pour faire du tourisme. On n'est pas ministre pour avoir un costume à Kitoko ou qu'il y a un conseil des ministres sur la photo. Oui, il ne faut pas nous coller l'étiquette comme si nous défendons Sélé Yalagouli. Mon frère t'a donné un exemple. Qu'on nous donne ce ministre de l'UDPS qui a fait mieux que Mayo Mambeki. Point d'interrogation. Dans son domaine de prédilection. Oui. Donc, ces débats, il faut ici là. La diabolisation, l'intoxication, la fixation. La haine, hein? La haine aussi. La haine, c'est l'arme de l'UDPS. L'acharnement. L'acharnement. Non, mais là, c'est des parts et d'autres. Hein. Non, s'il vous plaît. Parce que je décèle tous ces sentiments en vous aussi, hein, dans vos propos. L'acharnement, la diabolisation, l'intoxication, c'est l'arme de l'UDPS. Mais nous leur disons que même le chef de l'État, là où il est, au palais de la Nation, il sait que si on doit compter nous parmi les ministres compétents, Sélé Yalagouli sera en avant. Nous atterrissons. Les ministres IDPS, ils sont à la queue. Merci, nous atterrissons, mais je ne peux pas vous laisser passer comme ça. L'actualité aussi, c'est le gouverneur de Tanganyika. Zoé Kabila. Qui serait ici à Kinshasa et aux dernières nouvelles, son avion serait cloué au sol. Merci beaucoup. Merci, Ndekolanga John Chitende, Tikana, Souloula, directement question Oyo. Nazo comprendre l'union sacrée qu'on appelle l'union sacrée. En réalité, la vision et le projet de l'union sacrée, c'est l'acharnement contre tous ce Congolais qui excellent dans leur domaine. Encore faut-il vérifier qu'il est cloué ici. On s'acharne sur Sélé Yalagouli, on s'acharne sur Mayo, les deux meilleurs ministres du gouvernement, on s'acharne sur le gouverneur.
On a commencé avec Mouyej. Mouyej est venu ici. Et c'était qui? C'est toujours l'IGF. C'est toujours ce monsieur, l'IGF, Alingeti, qui a fait du folklore. Mouyej a eu awa. Bakloué Mouyej awa. Mouyej a zonga zonga te. Mouyej a tombé malade. Mouyej a 5 autorisations à se faire soigner. Balingiti. Et la maladie en question, on est en train de se poser des questions. Mouyej malade, juste à ce que la maladie s'aggravait, on donne l'autorisation à Mouyej de partir se faire soigner. Comme si ça ne suffisait pas, aujourd'hui c'est Zoé. L'unique péché de Zoé Kabila, c'est seulement parce que Zoé Kabila a bien résulté au Monana. S'il vous plaît, John Chitende, laissez-moi atterrir. Je m'abstiens de tout commenter. Zoé Kabila pour Salara, Moussala bien. Maoueja Salaka. Maoueja a été secondé. Non, lui est parti. Hein. Il est parti aujourd'hui. En retard. Il a été secondé par le président de la République avec Chile Gelou. Donc la spécialité de nos amis aujourd'hui, c'est quand il n'y a pas de gouvernement, quand on paralyse le gouvernement, on lance des projets dont la finalité. Quand on a lancé Chile Gelou, Younes Maoueja était là. Il était là, c'est pour dire que c'était presque sa dernière sortie comme gouvernement. Il faut soutenir le gouvernement central, mais un mètre de mon côté, il y a Nzela au gouvernement central à Tongé pas Zoé, mais acharnement sur Zoé. Mais j'ai analysé calmement le fait. Je constate qu'il y a un acharnement sur tous les leaders de l'espace Grand Katanga. Et ça, c'est inquiétant. Laissez-moi te donner des exemples. Il ne faut pas tribaliser. Non, je ne tribalise pas, je suis objectif. C'est malsain qui t'engueule. Non, je suis objectif. C'est dangereux aussi. Je suis objectif, je vous donne les faits. L'arme du procès, c'est la preuve, je vous donne les faits. Maoué, je venais de citer Mouyej, je venais de citer Zoé Kabila. Comme ça ne suffisait pas, Kalev Moutonde. Kalev qu'on a jeté de l'opprobre ici. Kalev a été un des acteurs majeurs. Quand Kagame venait ici pour arrêter la bonne marche de la République, quand la Cour constitutionnelle devait proclamer le président Tshisekedi, il devait le confirmer comme président. Kagame venait en tant que président de l'Union africaine pour arrêter la marche de la Cour constitutionnelle. Kalev, Kaimbi et Cheo Kitundu, qui est encore vivant témoin, ils sont partis là-bas pour arrêter la marche de quoi? De Kagame. Mais on s'est acharné sur Kalev. Et qui se sont acharnés sur Kalev? Toutes les plaintes contre Kalev, c'est toujours les mêmes espaces géographiques. Il y a un acharnement. Comme si ça ne suffisait pas, John Chitende, John Numbi, il devient le diable. Le péché de John Numbi, jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas c'est quoi. Pour avoir donné le meilleur de lui-même, John Numbi a été parmi les acteurs majeurs de passation de pouvoir civilisé dans notre pays. On s'acharne. Comme monsieur, ça ne suffisait pas, Joseph Kabila lui-même, on peut lui retirer des militaires. Non, lui n'est pas inquiété. Non, s'il vous plaît, on peut lui retirer les militaires de la garde républicaine pendant que Kabouya. Ouais, c'est normal. Pendant que Kabouya, secrétaire général de la famille présidentielle, sur qui avec les militaires. Pendant que le conseiller venu de l'Europe, tous se réfugiés alimentaires. Ils ont la garde républicaine. Mais Joseph Kabila en avait combien? S'il vous plaît, John Chitende, pendant que le Kazali Peter, les Kabound ont de la garde républicaine, Kabila qui a été président, ancien président de la République, Kabila qui a défié les temps, Kabila qui a défié les éléments. Mais Kabila est protégé ou non? S'il vous plaît. Non, John là, je vous arrête un moment. John Chitende. Kabila est protégé, oui ou non? Je vais vous donner la réponse. Kabila est protégé par la police. Mais Kabila a défié les temps. Kabila a défié les éléments. Kabila a défié l'Occident pour que à l'alternance pacifique, oyo, nimaka président Tshisekedi na Occident. Mais Occident s'acharnera sur Kabila. Mais vous lui retirez les unités combattantes pour lui donner, s'il vous plaît, pour lui donner la police pendant que Kabouya circule avec la garde républicaine. Il en a 2 ou 3. Comme monsieur, ça ne suffisait pas. En quelle qualité? Aujourd'hui, cher Chiben, c'est Moïse Katumbi qui bloquerait le gouvernement. On s'acharne encore sur Moïse. Moïse Katumbi, c'est la mère nourricière de l'IDPS. Les mamelles de Moïse Katumbi, l'IDPS a allaité les mamelles pour tenir des propos vulgaires. Il y a un diaptinois. Beaucoup ils sont mabelle naïe. Bon, mais là, mabelle à Moïse Katumbi. Certains sont montés dans des jets privés grâce à Moïse Katumbi. Les noms Moïse Katumbi, on commence à insulter Moïse Katumbi. Ça veut dire qu'arrêtez avec l'acharnement contre les leaders katangais. Arrêtez de faire une politique. Il y en a un règlement de comptes. Demain, vous allez perdre le pouvoir, on va régler des comptes. Quand est-ce que nous allons réfléchir développement de la nation? Quand est-ce que nous allons réfléchir développement de la nation? Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de s'acharner. Quand est-ce que nous allons réfléchir développement de la nation? Nous ne voulons pas un Congo à règlement de compte. John Chitende, les faits sont têtus. Je vais compléter Jimmy Kiting. Je te donne le fait. Le meilleur gouverneur de la République, il y a une sorte de pression sur eux. Aujourd'hui, on a une union sacrée. Il parle de Zoé Kabila, on parle de Mouyej.
Mais on parle aussi d'Ngobila ici. Oui. Combien de pétitions de l'Union sacrée avec Mike Moukebaï contre il passe son temps à jouer aux dames au lieu de faire son travail. Mike Moukebaï qui n'insiste pas aux plénières. C'est ça que je dis. Il en parle. C'est ça que je dis. Mike Moukebaï qui passe tout son temps à jouer au jeu des dames à Lingwala, en lieu et place de venir aux plénières. Mais il a le temps de faire des pétitions contre Ngobila. Mais dites-nous, Maouéja vient à peine de partir. Qu'est-ce que Maouéja a fait au Kasaï? Qu'est-ce que le gouverneur de Sankourou fait? C'est lui du Bas-Congo, le tout-puissant, à Toumatouana. Qu'est-ce qu'il fait? Et son bureau de l'Assemblée provinciale, dirigé par le Congo, là. Jean-Claude Vouemba. Jean-Claude Vouemba. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi là-bas il n'y a pas de pression? Pourquoi on doit s'acharner sur Zoé? Pourquoi on doit s'acharner sur Mouyège? Pourquoi sur Ngobila? Pourquoi on tire Ngobila à tout moment? Pourquoi? Et regarde, Ngobila commence la reconstruction des ânes. Qui bloque? Gilbert Kankonde. Il est qui membre de l'UDPS? Non, il est ministre. Mais oui, issu de l'UDPS. Issu de l'UDPS. Je vous donne encore un autre fait. Ngobila, il y a en ce moment, nous sommes en train de faire cette émission, il y a un conflit entre le tout-puissant ministre de la Santé et Jean-Tini Ngobila concernant l'hôpital Mamaïm. Prenez les arrêtés, lisez, même depuis que Mouta. Cet hôpital est une institution hospitalière à caractère provincial, gérée par le gouvernement provincial. Mais aujourd'hui, le tout-puissant ministre de la Santé nous venait de nommer un comité de gestion à cet hôpital. Toujours Union sacrée de l'UDPS. Nous avons compris le jeu. L'Union sacrée a comme but la déstabilisation des institutions établies. Oui, oui. Et nous demandons aux gens de rester vigilants parce que nous allons serrer les ceintures et vivement 2023 parce que tout ce que l'UDPS fait aujourd'hui, ce sont des choses gravissimes que nous ne pouvons pas tolérer. Pour compléter un peu, mon ami Chiben, compléter et terminer en disant ceci. Notre ami, le parlementaire debout de Bandal, lui qui a transformé son église en parlement debout de Bandal, il insulte tout le monde. Il dit des propos discourtois envers tout le monde. Mais on ne l'arrête pas. Le jour où Ngoï Moulunda, que nous ne soutenons pas le propos, a dit quelque chose, on l'a jeté en prison comme un malpropre. Non, c'était après procès. On a jeté Ngoï Moulunda en prison comme un malpropre. Nous attendons aussi l'arrestation de Moukouna. Moi, je ne sais pas le nom. Vous êtes du nom, bien sûr. Je ne sais pas son nom. Alors, qui va prendre la parole, les premiers pour conclure, en 60 secondes? En 60 secondes, je dirais ceci. Moi, je compte et j'ai fait foi au bon sens du président de la République démocratique du Congo, Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, que nous respectons bien, pour qu'en tant que père de la nation, qu'il puisse nous aider à éclairer ou encore à dénicher ces députés Chebab, ces députés islamistes, ces députés Adef Nalou que la République démocratique du Congo est en train de payer. Au cas contraire, nous allons saisir les instances compétentes afin de tirer toutes les conséquences nécessaires qui s'imposent, j'ai dit. Jean-Serge Tchiben. John Chitende, nous sommes en train de rappeler au chef de l'État. Il avait promis que l'état-major avancé des forces armées sera béni. Nous attendons que cette promesse se concrétise. Il avait promis, il y a de cela 3 mois, qu'il ira habiter à Béni et à Boutembo. Nous attendons. Comme Alès a chanté, nous tous les Alissa cité. Tous la chef de l'État a qui nous s'installer dans Béni, afin que guérissi la naïs. Nous n'avons pas besoin comme on a une photo en Dita. Nous avons des généraux, nous avons des officiers congolais. Et chose plus grave, ces officiers, par exemple, Mélandita va sac. Nous ne voulons plus voir ces images. Nous voulons voir le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, lui-même aller s'installer à Béni pour que la guerre puisse prendre fin. Mais ce qui est plus grave, ce qui est plus difficile aujourd'hui, les bons donneurs de leçons ne sont pas les grands faiseurs. L'IDPS nous avait chanté à l'opposition, 37 ans sous le bois. Le jour qu'on sera au pouvoir, il y aura de l'eau, il y a de l'électricité, mais aujourd'hui, il y aura de la sécurité. La révélation est que le 37 ans était pour faire l'école bouchonnière. Déjà, nous n'avons rien vu. Ils ont encore 2 ans. Ils se comportent comme les gens qui sont dans l'opposition. Les promesses ne font que continuer. Jean-Serge Tchiben, avec son alter ego,
comment on va voir ma passe, Jimmy Kipengue. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci. Vous avez dit des choses que j'ai considérées comme étant des révélations. Certainement, ça fera écho. Et pourquoi pas organiser une réplique? On est disposé à répondre à quiconque avec des preuves, parce que nous ne naviguons pas à vue. Merci beaucoup. Merci. Messieurs et dames, c'est sans commentaire de notre part. Mes deux invités ont été suffisamment clairs. Alors, nous sommes à l'affût, nous serons à la traque de toutes ces affaires pour continuer d'enquêter, d'en savoir un peu plus. Au plaisir de vous retrouver très vite dans une nouvelle aventure des enjeux. Au revoir.